sommes heureux de vous recevoir sur le plateau des Love Sisters. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 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 Et ils sont tous ici présents. Ils sont charmants. Nous avons fait déjà leur connaissance à l'arrière-boutique. Et nous allons commencer par cette chère Clémence à ma droite qui nous a invités. Alors moi j'ai deux invités aujourd'hui, je vais commencer par la première, elle s'appelle Hélène. Et Hélène, elle est multitâche, multitalent. Ça va être difficile de la décrire en quelques mots. Et d'ailleurs je vais la laisser faire parce qu'elle sera beaucoup plus apte que moi à se définir. Hélène, tu fais de la photographie, tu chantes, tu danses, tu fais de la musique. Est-ce que j'en oublie? Vas-y, je t'en prie. C'est exactement ça, et je chante. Depuis peu. Et voilà, c'était l'élément qui manquait à la palette artistique. Tu as commencé par quoi en fait? Alors j'ai commencé toute petite par la danse classique et le jazz, grâce à ma maman qui nous a vraiment invités toute notre enfance jusqu'à l'âge adulte aux arts. Voilà, et ainsi que le conservatoire et le piano, où j'ai eu un premier prix de piano au conservatoire de Sète. Donc tu as fait du solfège, tu as fait du piano. Et je m'affranchis un petit peu aujourd'hui de cette... comment dire Oui, de ce, entre guillemets, ce carcan-là. Le terme est mal choisi, mais effectivement, oui. Voilà, pour aller vers l'improvisation, danse, chant et mais chose qu'on peut faire une fois qu'on maîtrise ces bases-là. Et c'est vrai que tu as commencé par les bases. Et on peut s'en affranchir et finalement aller vers ce à quoi nous on aspire une fois qu'on a ce cadre-là quelque part. C'est ça, tout à fait. Et du coup, tu l'as fait au début, j'imagine que c'était un loisir. Et puis ensuite, tu as développé les différentes compétences. Par exemple, la photographie. C'est venu comment la photo? Alors la photographie, c'est toute petite, à mon insu, un petit peu grâce à mes grands-parents qui me confiaient leur appareil photo. Et confiant. Voilà, le petit appareil Kodak là qui on déroule, où on entend le petit clic. Et je pense que c'est venu de là. Et après, après, j'ai beaucoup photographié ma famille, mes amis, mes enfants, mes 3 enfants. Donc ça a été une source d'inspiration tout le temps. Et là, maintenant, un peu dégagé des obligations familiales, puisque ce sont devenus de grands adultes. Qui se laissent beaucoup moins photographier. Oui, ça c'est sûr. Attends, maman, c'est pas le moment. Non, ils se photographient eux-mêmes. Oui. Et c'est eux qui m'ont appris à faire des selfies quand même. Ils mettent des filtres. Voilà. Et donc là, je me suis consacrée à la photographie, que j'associe à d'autres arts. Oui, parce que j'ai vu que c'est très particulier ce que tu fais. J'ai regardé ta page Facebook, j'ai sauté un petit peu forcément. C'est très particulier et tu as un style effectivement qui t'est très propre. Oui, j'ai travaillé sur la démolition, le chaos, l'art du chaos. Et là, actuellement, je travaille sur l'élément eau. Voilà, il y a des projets que j'ai exposés pendant Oui, j'allais te demander où est-ce que tu exposes tout le mois de régulièrement. décembre. Et d'autres projets sont en cours, des collaborations artistiques avec des artistes. Et dans ces collaborations, du coup, tu associes les différentes disciplines. Tu vas mettre de la photo, de la sculpture, du chant, de la danse. Tu essayes de tout mettre ensemble? Oui, j'essaie de créer un univers en essayant de rassembler tous ces éléments. Voilà, donc là, il y a des projets qui mijotent un peu dans la petite marmite. Donc, et quand c'est cuit à point... Et voilà, exactement, le bébé peut sortir, en fait. Et l'objectif, c'est d'aller les produire où? Tu fais ça au sein d'expositions qui sont sur une durée donnée, où tu vas monter ton expo ton événement, en fait, parce que c'est même pas que des expos, il y a vraiment du vivant là-dedans. Exactement. Tu le fais sous forme de spectacle, tu as des formules différentes, comment tu fonctionnes? Alors, jusqu'à présent, c'était de façon assez formelle, dans un cadre un lieu d'exposition, juste avec de la photographie, sans qu'il y ait du vivant, sculpture et photographie. Et là, il y a des projets, des lieux qui vont m'être proposés pour 2023-2024. Et dans lesquels je vais mettre en scène.
Exactement. Ah, c'est chouette. Voilà. Et tu peux nous en dire un petit peu plus ou c'est encore secret? C'est encore, j'ai pas encore vraiment les réponses arrivent, donc je suis un peu. C'est en construction. C'est en construction, donc je suis un peu fébrile quant à dire oui, ça va être à tel endroit. J'attends vraiment la lettre, la réponse définitive. Puis c'est un petit peu inclassable en plus comme art, parce que quand on mélange un peu tout ça, souvent les gens ont du mal. Les gens adorent catégoriser ce que font les gens, et du coup, quand on est un peu inclassable, je parle d'expérience, c'est toujours un peu compliqué d'aller donner un nom à ce qu'on fait, de pouvoir justement entre guillemets vendre ce qu'on fait en disant voilà, moi c'est ça mon truc, je mets en scène ce genre de choses, j'associe plusieurs disciplines et c'est pas toujours évident. Et donc le chant récemment alors? Le chant récemment, grâce j'ai fait une formation au sein de La Voix Source dirigée par Bernard Gara. Et qu'est-ce que c'est? Alors c'est du chant improvisé. Et je l'associe maintenant à ma danse. Parce que je t'ai vu en danse, tu improvises en danse. Oui. J'ai vu en fait un passage de toi ici, notamment, où effectivement on est beaucoup dans le ressenti et dans l'immédiateté de ce qu'on ressent au moment où on va donner son mouvement. Et le chant, du coup, pareil. C'est la même chose. En fait, c'est vraiment de partir de la base des pieds, du corps. Et c'est le corps qui de s'ancrer et puis d'aller sortir d'aller sortir ce qui est présent dans le mouvement ou dans le chant. Et c'est ce que j'ai fait la dernière fois ici chez Love Sister pour accompagner l'artiste qui est venu, donc Angel DJ Jency, qui est passé ici et j'ai vu effectivement ta prestation. Voilà. Et la veille, il m'a envoyé son morceau en me disant mais voilà, je vais passer ça. Et j'ai écouté les 3-4 premières secondes et j'ai arrêté. Parce qu'en fait, le mental commençait à mouliner en me disant qu'est-ce que je vais faire, quel geste. Et j'ai stoppé l'enregistrement et je me suis dit non. Je préfère être dans l'instant et dans la spontanéité de ce que moi je vais trouver. Et de découvrir la musique. Voilà, au moment T. Et c'est ce que j'ai fait, sinon ça m'aurait influencé. T'aurais préparé ça aurait plus été de l'impro, effectivement. Voilà. Parce que le cerveau, il travaille même à notre insu. Bon, voilà. Il y a toujours des applis qui tournent au fond. Nicolas Cage, c'est Cage qui fait ça aussi comme chorégraphe beaucoup, ou Cunningham. Oui, ils sont dans l'instant. Il laisse découvrir aux danseurs au dernier moment, même sur scène, ils ne savent pas du tout, autant la partition musicale que danser, personne ne sait ce qui va arriver. Exact. Je comprends tout à fait ton travail, ta manière de découvrir, de faire découvrir tes arts à travers la spontanéité. Oui. Ça s'appelle l'art sauvage. Sauvage, voilà. Oui, il y a une part dans ces pratiques. Il y a une part d'animalité, d'animalité, exactement, d'un côté sauvage. Puis il faut oser être près de soi, de son corps et de son ressenti pour aller le livrer aussi en pâture quelque part. C'est quand même un lâcher prise qui est pas forcément évident pour tout le monde. Oui, je dirais que je suis pour l'art sauvage. Ah, mais je n'en doute pas une seconde, Mimi. Je te vois très bien dans l'art sauvage. Mais effectivement, il y a un lâcher-prise à avoir, je pense. Il y a un lâcher-prise à avoir en se disant, mais peu importe ce que ça va rendre, en fait. Ce que les gens vont penser. Ou ce que les gens vont penser. C'est vraiment se libérer du regard. Et c'est vrai que cette pratique en groupe est extraordinaire parce que chaque personne va amener sa palette et le geste va être inspirant. Son émotion du moment, du jour. Voilà, et ça va créer, et dans le mouvement et dans le chant, quelque chose qui va, d'ailleurs je bouge va créer quelque chose un peu au départ, ça va être comme un orchestre qui s'accorde. Alors il va y avoir des grissements, des harmonies, et puis petit à petit, ce groupe va se dégager du regard des uns des autres et il y a vraiment quelque chose qui va se passer parce qu'il va y avoir une reconnexion à soi-même dans l'ancrage des pieds, parce que vraiment c'est la base, les pieds. Mais je t'ai vu d'ailleurs, t'es très ancrée quand ça s'exprime beaucoup là et tu sens qu'il y a un ancrage terrible qui sort. Voilà, parce que d'ailleurs on va le voir. Et j'ai exploré donc plusieurs danses, la danse libre, depuis 10 ans la danse des 5 rythmes, et j'ai aussi fait pendant 5 ans de la danse africaine où j'ai vraiment adoré aussi cette danse parce qu'il y a vraiment, c'est la danse de l'instant, c'est joyeux et c'est ancré, c'est vraiment la connexion à la terre, c'est vraiment on a hâte de voir la base. Ça. D'ailleurs on va voir ça. D'abord avant de te voir. Et avant de te voir, on va te demander de te tourner vers la caméra et de leur dire surtout où est-ce que les spectateurs qui ont envie de voir ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent aller le voir et comment on peut te voir sur tes réseaux ou sur les sites, là où est-ce qu'on peut regarder ce que tu fais?
Alors, pour l'instant, c'est juste mon Instagram, mais on ne peut pas dire qu'il soit vraiment... on voit beaucoup de choses pour l'instant, mais c'est en cours de construction. Il n'est pas encore nourri, alors. Hein? Il n'est pas encore vraiment nourri. Voilà, il est nourri, mais il va le devenir. Donc, vous pouvez aller me voir sur mon Instagram, Hélène Caz, photographe, auteur. Donc, mes ateliers s'intitulent Le chant du corps et ça va être bientôt la danse du chant du corps. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Il y aura des ateliers cet été dans la nature, à la plage, des ateliers impromptus qui seront organisés en groupe. Voilà. Merci, merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci, Hélène. Holding myself, holding myself, holding the soul, yeah, holding the soul, yeah, and soul. Hey, 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 oh, and so, hey, 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 and I was say, hey, 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 and so, oh, not away, on the say, oh, my home, and the Sebastian. In the soul, in the soul, in the soul, in the wire, on the summertime, on the summertime, all the way on summertime. Time, in time, in time, in time. Say, no time. In the cinema, it's in the time, all alone. Oh, in the summertime, summer, 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 summer. Time, summer, time, summer, time. Ouvrez la cage, respirez, dansez, respirez, dansez. Le summer, summertime, summer. Summertime. Summertime, summer, time, time, time. Alors, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup d'être venu.
C'était magnifique. Quand même. Ouais, non, moi, c'est si vous voulez t'applaudir, vous devez applaudir vous aussi. Hein, quand même. On a applaudi. Attendez, faut pas pousser le bouchon. Hein. Alors maintenant, ça va être au tour de Myriam, qui nous a invité quelqu'un qu'on connaît très bien, que je connais très bien, et qui m'a montré son plaisir de me voir et qui m'a serré dans ses bras tout à l'heure. Oui, et voilà, tu parles voilà, de Chaïko. Mais voilà, comme nous avons bonjour Chaïko, bonjour à toutes et à tous. Encore merci d'être venu, Chaïko, que tu as l'habitude de voir sous un autre registre que ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Peu importe, moi je suis habituée à tout. Parce que Chaïko, tu es chanteuse, auteure, compositrice, mais surtout aujourd'hui tu es venue en tant que responsable d'un endroit culturel que tu as créé autour de Montpellier, donc le forum, sous le couvert du Forum de la musique, donc une association, oui, et tu es porteuse de projets sur le cabaret et puis quoi. Le cabaret et puis quoi, c'est un endroit où tu permets à des artistes de se produire. Explique-nous. Alors oui, aujourd'hui je viens donc avec ma casquette de productrice de spectacle. C'est très nouveau pour moi, ça a juste 2 ans. Et donc j'ai créé ce cabaret à la sortie du Covid. Un cabaret ou plusieurs cabarets ? En fait, c'est un cabaret itinérant. Donc il y a plusieurs endroits dans lesquels je produis les artistes. Je prends d'abord des contacts en été avec différentes salles. Ah voilà. Voilà. Et puis ensuite, une fois que j'ai des partenariats et des dates, eh bien, je propose à des artistes de vivre l'aventure avec moi. Voilà. Et quel est le critère de sélection des artistes avec qui tu travailles ? Alors, le cabaret est dédié aux artistes de chansons françaises, auteurs-compositeurs, et en plus locaux. Alors, je sais qu'il faut dire régionaux, mais je vous dis que localement, il y a une quantité d'artistes d'un talent fou. On a vu. Voilà. Donc il y a énormément de talent juste autour de nous. Pourquoi aller chercher des artistes qui sont à Paris ou qui sont ailleurs ? Tu sais quoi, Chaïko, t'en as 3 là. Je sais. Je te plante ça comme ça tranquillement. Voilà. Myriam d'ailleurs que j'avais sollicité, mais bon, elle chante surtout en anglais. Je le fais sur un autre registre que celui que tu demandais. Justement, c'est pour ça que je voulais que tu expliques aussi explicitement ce que tu cherches. Donc, chansons françaises. Oui. Et comme je prends l'exemple d'Hélène qui est multifacette par rapport à son travail artistique. Est-ce que tu je veux pas dire cloisonne parce que c'est déjà énorme la musique, mais est-ce que autre chose que la musique peut être mélangée d'autres arts aussi, comme Hélène le propose, par exemple. Le cabaret est tout jeune, c'est un bébé cabaret, donc il a 2 ans. Bien sûr, j'ai l'idée de diversifier sur d'autres types de spectacles. Déjà, cette semaine, je vois une conteuse. Et c'est génial. Elle dit des contes du désert du Mali. Donc je vais aller voir ça. Je vais discuter avec elle. Donc tu passes pas ton temps parce que c'est énormément de produire une tournée ou pas une tournée, oui, parce que tu changes d'endroit aussi. Mais comment tu fais ? Tu vas voir les artistes, tu les recherches sur des. Quel est le moyen pour rencontrer des artistes ? Eh ben, il faut aller les voir. En fait, et comment Internet, tu les découvres ? Alors, déjà, sur Internet, je vois pas mal de choses. Je parle avec tout le monde. Dès que je vais dans un endroit, je dis ce que je fais. Et toujours, on me conseille des artistes. Donc, je vais d'abord les voir sur Internet. Mais Internet, c'est limité. Parce qu'il manque toute la présence de l'artiste sur scène. Oui, puis on a l'exemple justement d'Hélène, je reparle de toi parce que tu es là sur le plateau. On n'est pas obligé obligatoirement tout le temps à montrer ce qu'on fait sur Internet parce qu'on est dans une création moi, je suis pas trop d'accord avec vous dans ce que vous dites parce que tout le monde n'a pas les moyens aussi d'aller sur scène. Hein. Alors. Oui, mais inversement, on n'a aussi pas le temps de montrer ce que fait quelqu'un. C'est plus facile d'aller sur scène que de se payer une bonne vidéo. La bonne vidéo, avec le bon son, la bonne acoustique, c'est assez difficile. Le lieu, enfin, par expérience... Et ça fait passer à côté de peut-être de grands artistes qui n'auront pas eu les moyens de produire un visuel. Voilà, quand on voit l'artiste sur scène, on a toutes ces dimensions. Et quand je dis toutes ces dimensions, je sais de quoi je parle. Par exemple, l'année dernière, la saison précédente, qui s'est terminée au mois de mai 2023, donc
j'ai produit un artiste qui s'appelle Thierry Klein. Thierry, il joue de la guitare, il chante ses compos. Je l'avais regardé sur Internet, j'avais dit ouais, c'est pas mal. Et je l'ai produit. Et sur scène, je suis restée scotchée. Parce que sur scène, il a été capable de faire pas seulement chanter le public, de faire improviser le public, de faire scatter le public. J'avais jamais vu ça. Et il faut voir l'artiste sur scène. Et je fais tout mon possible pour aller en voir un maximum. Déjà, tu peux en récupérer pas mal à Love Sister. Hein. Ah ben, c'est vrai, tu as raison. Et je vais te solliciter, je vais prendre ton temps là-dessus, tu vois. Et comment tu es passée de l'artiste au cabaret? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Je ne suis pas passée de l'artiste au cabaret. Je suis une artiste aussi dans un cabaret. Ce qui m'a donné l'idée, en fait, c'est qu'à la sortie du Covid, je me suis dit... c'était déjà difficile de trouver des lieux pour me produire. Alors maintenant, après Covid, quand les salles ont des obligations, un artiste, un public tous les 4 mètres carrés, ils vont vouloir remplir avec des gens connus. Ils ne vont pas vouloir prendre de risques. Et je me suis dit, pour moi, c'est mort. Et donc, il va falloir que je m'autoproduise. Et à ce moment-là, à ce moment précis, j'ai rencontré un propriétaire de salle. Je lui racontais mon projet. Au moment où je lui disais, le projet naissait dans ma tête d'un cabaret où je produisais d'autres artistes que moi et des artistes de chansons françaises. Oui, locaux. C'était une envie de partage. C'est arrivé à ce moment-là comme ça. Et il m'a dit, je te prends comme partenaire et on va y aller. Et donc financièrement, tu as une aide parce que ça coûte de mettre tout ça en place. J'ai aucune aide. Ou tu portes tout toute seule. Au départ, pendant 2 ans, c'est trop jeune. C'est trop jeune. C'est trop jeune. C'est trop jeune. Il faut compter 4 ans à peu près pour demander une aide. Il faut demander des subventions, on les a pas. Donc je vis sur la billetterie et au chapeau aussi. Alors moi, je garantis aux artistes un cachet parce que je m'adresse à des intermittents ou à ce qu'on appelle des amateurs qui sont très souvent des artistes professionnels qui sont à la retraite, qui sont géniaux, qui sont bourrés de talent. Et donc, je paye des cachets. Tu nous fais saliver. Est-ce qu'on pourrait écouter quelqu'un, par exemple, Édouard Lorès, que tu as invité? Allez. Alors, on va justement maintenant, puisque vous êtes sur le plateau, on va écouter Édouard Lorès. Voilà, j'ai amené plusieurs extraits. On se lève le matin avec la tête pleine de chagrin. Le manque d'amour, les nuits sans câlin. Oh, c'est pas bon pour se mettre en train. C'est pas bon pour se mettre en train. Il y a des jours où l'on aimerait bien sauter en marche de notre train-train. Bravo. C'est une belle chanson française. Alors, je veux juste, moi, préciser que au départ, quand tu as parlé de cabaret, j'ai vraiment pensé cabaret. En fin de compte, avec les plumes et tout. Non, c'est pas ce cabaret-là. Mais au départ, dans ma petite tête de blonde, j'ai pensé cabaret, tu comprends? Mais parce qu'en fait, il y a deux formes de cabaret. Il y a ce cabaret chaud avec plumes et paillettes, et puis il y a le cabaret. Moi, j'ai tout de suite imaginé un cabaret comme les cabarets à la sortie de la guerre, les cabarets Le Chat Noir, des cabarets comme ça, où des artistes inconnus venaient se produire, faisaient une chanson, 2 chansons, Patachou par exemple, et ils venaient, ils passaient de cabaret en cabaret. Aujourd'hui, c'est plus possible. On change. Hein. Voilà. On évolue. On évolue. Et en même temps, je trouve que quand même, c'est intéressant. Mais ce qui me perturbe, donc juste le petit mot qui me perturbe, comme c'est itinérant et qu'il faut trouver des salles et tout, donc tu es obligé d'avoir les exigences des horaires et des jours au niveau de... Bien sûr. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mes dates et mes heures, je contacte des artistes et je leur dis... Et tu montes l'équipe. Et je monte l'équipe. Je leur demande de choisir la date qui leur convient, tout simplement. Et voilà, donc là, on a parlé d'Édouard. Le reste, maintenant, tu peux nous montrer, nous faire écouter plutôt... Oui, je voudrais vous faire écouter un autre artiste qui s'appelle Tibert, qui revenait d'un voyage en mer, en solitaire, et il a fait un album, là-dessus. Et voilà une de ses chansons. Allons, viens, pousse la porte, elle n'est jamais fermée. Pose ton sac où tu veux,
Tu es chez toi, chez moi. Ce n'est pas bien grand, mais on voit le ciel et la mer. On voyage avec. Oui. C'est super. C'est vraiment, voilà. L'idée est on géniale. y était, ouais. On est sur le bateau, clairement. On te reprendra pour avoir encore. Non, mais on va se revoir de toute façon. Je suis très fière des artistes. Je suis très fière de ces artistes. Moi, j'ai découvert des gens fabuleux, des gens formidables. Mais t'as pas fini, c'est ma pauvre. Je vous en ai apporté d'autres. La région est riche. Donc, tu nous en as apporté d'autres, par exemple? Oui. Vous voulez pas écouter maintenant Marc EVA? Ah, très grand. D'ailleurs, nous avons eu la chance déjà de l'avoir ici. Il y a un type qui me parle dans ma tête, et ce type qui parle, c'est moi. Rien à voir avec mon enveloppe, déjà timbrée à l'adresse du cimetière le plus près. Ce type qui me parle dans ma tête n'a pas la voix de ma voix. Il n'a pas non plus la tête de ma tête. Alors quand tu vois ma tête, tu ne sais pas tout de moi. Peu importe la peau que je porte, au départ du parcours du combattant, cette voix qui m'escorte est toujours plus forte que l'état du corps avec le temps. Alors qu'on soit gâté ou pas par la nature qui entoure. Oui, le jazzman avec richesse des titres. J'ai eu la chance de le voir plusieurs fois dans son spectacle. Il a vraiment une musicalité, un très grand pianiste. Et puis sur scène, il est solaire. Il emporte c'est de la joie pure sur scène. Il est solaire, toi aussi. Ce serait bien qu'elle nous dise comment on fait pour la joindre et tous les artistes dont elle a envie de prendre. Oui, alors, contact. Dans le cadre des artistes, il y en a une aussi que, avant, j'aimerais que tu nous fasses peut-être écouter du Chaïko. D'accord. Alors, je vous ai pris un extrait d'une de mes dernières chansons. Pour une fois, une chanson douce. Sur mon grand-père. Tu viens toujours par ton sourire me consoler et me guérir. Et même si tu t'en es allé, tu ne m'as jamais abandonné. Je sais bien qu'il faut continuer, qu'un jour je te retrouverai. Je nous revois dans ce jardin, moi la gamine et toi l'ancien. Alors pour joindre le cabaret, eh bien, ça tu dis ça bien. Eh bien, pour joindre le cabaret, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Cabaret et puis quoi. Il y a une page Facebook qui s'appelle Cabaret et puis quoi. L'adresse mail, c'est le Forum de la musique, qui est donc le nom de l'association portant le cabaret, leforumdelamusique@gmail.com. Le téléphone 06 59 09 04 64. Je dis bonjour madame, bonjour monsieur, vous tombez toujours sur moi, puisque je suis à tous les postes dans cette boîte de prod. On peut pas me rater. Donc à tous les artistes français de la région qui ont envie justement de se produire chez toi, qu'ils t'appellent. Et oui, ils m'appellent et je vais systématiquement, je leur réponds systématiquement, je vais systématiquement chercher à les voir et en tout cas, je les écoute. J'ai trop vécu en tant qu'artiste, les endroits qui te répondent pas. On sent effectivement, toi, oui. on t'est passé par ce parcours, on passe tous. Chaïko, c'est appréciable de te recevoir à nouveau, hein, d'accord? Merci. Merci beaucoup. Nous parler un petit peu. Il paraîtrait. Il est à côté de moi, mais il reste timide. Il n'a pas voulu me regarder une seule fois. Marcel. Alors Marcel, nous avons eu une discussion ensemble, un peu marrante, en même temps. Hein, oui. Enrichissante peut-être. Oui, très enrichissante. Ouais, c'était très intéressant justement le point de vue que tu m'as donné à ce moment-là. Oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Mais il y a toujours pour des les choses qui artistes restent à faire, dans le domaine de l'art voilà. et tout. Voilà, il faut donc là, ce sont tes livres que tu écris. Oui. Donc un peu spécial. Oui, on peut dire ça, un peu spécial, parce que déjà c'est de la poésie. C'est de la poésie. Mais tu écris depuis quand la poésie? Alors, en tant qu'auteur, donc officiellement, depuis 2014. D'accord. Mais j'ai commencé à écrire, disons, pris conscience de l'écriture à l'âge de 9 ans. Voilà, et dans un contexte assez particulier, en guerre civile. Et donc avec mes parents, nous avions fui à la campagne et puis donc quitté la capitale. Et
j'ai entendu de nouveaux sons, de nouveaux bruits, voilà. C'était un autre paysage aussi qui s'offrait à moi. Bien sûr. Et ça m'a permis justement d'avoir une autre attention, une autre écoute en fait vis-à-vis de la poésie. Et c'est là que les choses ont commencé. Je me permets, de quelle origine es-tu? Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Ouais. Et je suis arrivé en France en septembre 2004. Donc ça fait à Montpellier justement à peu près 19 ans maintenant. Tes poèmes sont particuliers. Ah ben oui, on va dire ça, très porté sur les questions un peu d'identité, en particulier l'Afrique. Je m'interroge aussi sur l'engagement en tant que noir aujourd'hui. Quand il s'agit des droits civiques et tout. Donc il y a ça que j'aborde. La France-Afrique aussi et les besoins actuels d'autodétermination pour le continent et qui ne sont pas toujours écoutés. On peut aussi s'interroger en tant que blanc, tu sais. Ah oui, les livres de toute façon, ce sont des portes ouvertes à tous les univers. Donc, les mots qui sont dits, tout le monde peut s'y retrouver, je pense. Voilà, c'est la question de l'homme, en fait. La question de l'homme. Voilà. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Et donc, tu as sorti tes premiers livres en 2014. En 2014, voilà, 2014, 2016. Et tu as commencé à écrire longtemps avant. Tu as mis d'abord pour accoucher d'un livre. Oui. Combien de temps? Alors, alors, le parcours, c'est vrai, n'a pas été. Comment tu l'as appelé, son prénom? Tu as quand même donné un prénom, quand même. Non, mais tout part de l'encre, déjà. Quand même une naissance. On donne un prénom. Alors, je suis parti avec de l'encre sous les gravats, le tout premier. Et il y a toujours cette question de l'encre, en fait. L'encre, et puis la couleur. Et les couleurs de la vie aussi. Donc, c'est un peu tout ça que j'aborde. Le premier, c'est donc de l'encre sous les gravats. Et à ce moment-là, justement, je reprenais un peu les choses en main dans ma vie parce que j'avais basculé depuis quelques années, 2010 notamment, dans le statut de sans-papier. Enfin, c'est pas un statut, mais voilà. J'ai vécu avec ce statut-là. C'est un statut qu'on a créé. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de subtilité avec ça, mais peu énormément. Peu importe. Et pour moi, justement, c'était une façon de reprendre mon existence, ma place en tant qu'être humain. Voilà, parler aussi un peu de la réalité de ce que c'est, en étant dans cet angle-là, cette situation. Merci. Et ensuite est arrivé, j'écris un autre qui est un peu plus burlesque, c'est Contes et fleurets, tous les sornettes d'une tricanliesse, un recueil de poésie érotique. Oui, j'étais amoureux à ce moment-là. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Oui, mais amoureux, on va dire, de la vie, parce que je reprenais vraiment. Il y a pas que de la vie, il y a plusieurs choses. Dans la vie, il y a tellement de choses. Marcel, quand tu as commencé à éditer tes livres, est-ce que c'est toi-même qui les as édités ou tu as trouvé un éditeur? C'est de l'auto-édition déguisée, on va dire. Mais ça fait rien, fallait pas le dire. Voilà. Non, je suis assez cash en fait. Et puis j'assume de toute façon. Non, mais c'est pas ça, c'est pas que tu assumes. Tout à l'heure, tu as dit bien une phrase, tu as voulu. Les poèmes étaient sur l'Afrique, sur la couleur noire. Oui. Donc on ne peut pas assumer en disant que c'est de l'auto-édition, étant donné que les gens n'assument pas l'auto-édition. Mais l'auto-édition, je l'ai assumée pour le départ et maintenant aussi. Oui, mais elle est mal vue. Elle est très mal vue, c'est vrai. Voilà, non seulement elle est mal vue, mais tu as beaucoup moins d'ouverture. Exactement. Qu'en trichant. Exactement. Alors le mieux, les filles, les hommes, vont mieux tricher. Mais je vais quand même dire que... Je vais pas répondre à cette... Joker. Joker. Non, je triche pas. Au début, effectivement, j'ai eu cette crainte. Et puis d'ailleurs, ça a été un peu difficile. C'est plus difficile d'ailleurs. Exactement. Ça implique beaucoup plus de travail. Exactement, beaucoup plus de travail, de communication. Mais en même temps, c'est une façon... c'est une façon aussi, comme je dis, de prendre sa place. Moi, en tout cas, les premiers livres, je les ai défendus.
C'est avec Écrit noir, encre rouge que j'ai publié plus tard, fait publier en 2019. Il a été édité justement et à compte d'éditeur. Parce qu'il avait reçu le prix Aimé Césaire. Effectivement, j'ai compris la différence qu'il pouvait y avoir entre le fait d'être édité à compte d'éditeur et celui d'être auto-édité. Mais malgré cela, que j'étais édité à compte d'éditeur, j'ai eu du mal à être mis en vitrine et tout. Il y a cette question de l'auteur, du moment qu'il est indépendant, surtout le poète, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez... il a plus d'importance aujourd'hui. Hein. Oui. Il a plus d'importance, le poète. Hein. Oui, mais il faut se battre. Et puis après... Non, mais avant... Non. Aujourd'hui, il a plus d'importance parce qu'on peut faire d'un poème, on peut faire aussi une chanson. Exactement. Et donc, avant, on ne pouvait pas. Et c'était que des poèmes classicaux. Exactement. Des classicaux, c'est un grand mot. Hein. Je ne parle pas de l'écriture par elle-même. Hein. Je parle au niveau artistiquement. Exactement. Hein. Et donc, tu vas me faire une surprise quand même, là. Donc, tu en as écrit combien depuis 2014 ? Alors bon, pour l'instant, il y en a 4 qui ont été édités. J'en ai apporté que 2. Et sinon, j'ai participé à des anthologies aussi. Et j'ai 3 autres recueils qui traînent dans mes tiroirs que je n'ai pas encore et tu as plein de projets aussi. Exactement. Après notre discussion, plein de projets. Et exactement. Le poète apporte, ou la poétesse, ça va de soi, apporte justement la bonté à la personne. Et ça, c'est important. Oui. Alors ça ne peut pas forcément être, comment on appelle ça, comment je dirais, à première vue. À moins que ce soit un poème bizarroïde. La poésie, effectivement, c'est aussi la question, c'est la recherche vers la bonté. La bonté. Mais la poésie accepte l'entièreté de ce qui existe, en fait, de ce qui vit. Il faut qu'il regarde donc le côté sombre et aussi le côté lumineux. Sinon, je pense que c'est autre chose après. Voilà. Je voudrais savoir si tu as obéi à mes ordres. Je pense que tu as intérêt. Sorti du contexte, c'est quand même... Comme depuis le début, on surfe un peu. Alors, en tant que poète libre, indépendant et tout, c'est vrai que c'est pas évident. Non. Mais, est-ce que tu as apporté ce que je t'ai demandé ? Instrument, sorti du contexte aussi. J'ai emmené deux petits instruments, tout petits. Sur une clé. Très pratique. Ah non. Toute cette conversation quand même est surréaliste. Si tu sais pas de quoi on parle, quand même, on est quand même. Justement, mal. Ça nous permet de. Il apporte ces petits instruments. On est ravis. Et non, j'ai oublié la clé, au fait. Bon, il n'y a pas la clé. Tu n'oublieras pas de la donner à la régie, hein, mais attendu. C'est génial. Alors, voyons. Et la clé, il l'a peut-être sur lui, hein, attention. Hein. Marcel, tu vas me faire une lecture d'un poème. Avec plaisir. Complet. Un poème complet, hein, pas la moitié. Hein. Avec complet. Attention, Marcel. On n'aime pas la moitié des choses, nous, les filles. On aime le complet, nous. J'ai une question. Est-ce que le poème que tu as prévu de lire, il est extrait du recueil de l'encre sous les gravats ? Alors, je peux dire, j'avais prévu dans Écrit noir, encre rouge. Après, c'est vrai que c'est des textes qui sont assez... Parce que le titre m'interpelle et me touche. D'accord. Et j'ai envie de le lire, en fait. Je peux en dire un, justement, de celui-là. Tu penses que tu vas gagner du temps si t'en lis un, du coup. Alors... Oui. C'est ça, exactement. Marcel. Ouais. À toi. Allez. Je vais dire donc celui de l'encre sous les gravats. D'accord. Tu lis lentement, hein, tu lis lentement. Mais déjà, il parle lentement, c'est déjà bien. Tu veux que je te tienne le micro ? Ou la page ? Allez, oui, je veux bien. Ah non, mais allez. Merci. On est multifonction chez le système. Alors, je vais lire d'une longue marche. Voyage. L'appel guttural de nos cellules aspirant à des gloires miniatures. L'épopée du corps qui s'émancipe de toute la crasse nature de nos petites ignorances égoïstes. Voyage. Comme les premiers pas de l'enfant. Le monde, dont la pupille neuve devient beau et si vulnérable. Infini et d'heure en heure sensationnel.
Alors, tu cours. Fier sur tes 4 pattes, puis 2, tu cours pour attraper les mois écoulés à te gaver du nectar maternel ou te polir le pouce. Le regard dégoulinant de candeur et l'âme égarée par les échos absolus des saintes inquiétudes de nos dieux géniteurs. Tu cours, à tort et à travers, puisque ta chair souple et encore gorgée de jeunesse n'agrippe que trop bien la fulgurance de l'esprit. Va. Il te faut poser ton empreinte sur les laborieux pavés du bonheur, et tu cours encore, jambes lestes, plante de pied assurée. Dans la foulée sauvageonne, le monde est un disque plat. Tu cavales, aguiché par l'essence pure des erreurs qui forgeront l'acier de tes propres postulats. Le voyage t'affranchit comme la vérité, car tu ne peux te sentir plus libre qu'à ce moment. Alors, tu es heureux, tu es roi, puisque le destin plie dans ta main, il sera ta couronne et ta ceinture d'airain. Et quand vient l'heure où pèse désormais le lot de tes fiers attributs, la course mue en marche et tu penches, harassé, car le monde devient une pente raide, et la vie, juste un miroir. Bravo, c'est beau, merci. Bravo. Ton futur. Tu es en train d'écrire, je suppose. Oui, j'ai toujours des projets comme ça qui foisonnent dans ma tête. Voilà, donc, c'est très très joli. Et donc, tu donneras le nécessaire à Monsieur Philippe Monnier, le caméraman, pour qu'il puisse mettre le fond de bruitage de ta magnifique lecture. Merci. dont je crus entendre 2 phrases un peu intéressantes. La vie ou la procréation, peut-être, à un moment donné. Il y a effectivement un petit peu. Donc voilà. Ouais. Et est-ce que tu fais que ça? Alors, non. Et en fait, j'ai fait plein de choses à côté. Je fais plein de choses. Donc, j'anime des ateliers d'écriture dans la région. Je fais aussi des performances scéniques. Donc, souvent, soit en solo, ou alors accompagné d'un musicien qui peut m'accompagner avec des percussions ou d'autres instruments. Et je sais que tu as beaucoup de projets aussi. Oui. Il pourrait y avoir d'ailleurs de la danse improvisée, par exemple. Exactement. C'est ce que Ouais. justement. C'est tout ce travail-là. Je voulais te Tu as dire... bien dit les choses, ma grande Chaiko. Ah oui. Je voulais te dire que pendant que tu lisais ton texte, c'était le chant qui me venait. Et dans les espaces de respiration, je me disais, ah là, si ça arrêtait juste un peu. Et j'avais envie de dire. Tu veux dire vocalise, oui, des vocalises, ou vraiment de témoigner du chant de ta poésie. Oui, exactement. Vraiment, ça se marie. Merci beaucoup. Exactement. Et on aurait eu plaisir à entendre un deuxième poème, mais malheureusement, on n'aura pas le temps. Je préfère prendre du temps et on se reverra puisqu'il va nous préparer avec des danseuses et danseurs, ses poèmes, avec ses musiciens et tout. Et il a décidé de mettre justement au complet, comme le clown. Il va être multiservice. Et une fois que tout ça est au point, bien sûr, vous contactez Chaiko pour le produire. Bien sûr, vous la voyez venir parce que c'est logique. On est dans la logique. Chaiko, t'inquiète pas qu'elle va pas me lâcher. Elle m'attend là au tournant. Mais Marcel. Juste pour te répondre, justement, Hélène, je joue beaucoup sur la respiration quand j'écris. La respiration et la musique. J'aime écrire en musique, effectivement. Tu fais des voix off? Oui, voilà. Enfin, disons que c'est... Il y a des morceaux comme ça que je peux avoir en tête. Oui, mais tu fais des voix off naturellement. Voilà. Maintenant, si tu peux me regarder la caméra et me dire comment on fait pour te joindre. Alors, pour me joindre, moi, Marcel Camille. Marcel. C'est assez simple, donc sur Instagram, sur Facebook aussi. T'as dit Marcel Camille? Oui, Marcel Camille et Camille sans E. Voilà, donc Instagram, Marcel Camille. Mais il y a 2 L alors? 2 L. D'accord. Voilà, 2 L. J'essaie d'être pas trop méchant non plus sur l'orthographe de mon nom.
Et donc, vous pouvez aussi suivre l'actualité. Donc, et pour les spectacles, est-ce qu'on peut te joindre? Vous pourrez me retrouver alors. Je suis en train de préparer donc les animations de 2024. Donc, j'ai pas encore les dates bien définies, mais vous pouvez déjà me retrouver au festival L'Arbre et les mots que j'ai créé en 2023, en avril. Donc avec des rencontres poétiques, des animations musicales et tout. Et ça se passe au Jardin de la Reine à Montpellier au printemps. Merci beaucoup, Marcel. Ça fait un plaisir de t'avoir. Et de t'écouter. Charmant. Il est charmant. Les filles, il est charmant. C'est vrai. Merci. Je reconnais. Je ne peux pas te demander à toi parce que j'ose pas. Donc, il reste tout sage. Regarde, il est tout sage. Maintenant, nous allons passer à un autre invité. Et c'est mon tour en plus. Non, je crois que je dois partir, moi. Voilà, moi j'aurais plutôt dit tu vas nous quitter. Non, tu vas aller te changer. Oui, parce que je crois qu'on a un rendez-vous. Alors j'ai un rendez-vous avec le docteur Love Sisters qui va vous apprendre encore plein de choses. Donc comme vous le savez tous, je suis son infirmière. La petite rubrique... Bonjour. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Nous ensemble, tous voilà, les deux. on ne se quitte plus. Hein. On ne se quitte plus, je ne sais pas depuis combien de temps. Ça fait pratiquement 18 mois maintenant, oui. 18 mois qu'on est ensemble. Ouais, et donc vous verrez bientôt un teaser tout sur le docteur Love Sister qui est un vrai docteur général. Je tiens à préciser. Love Sister de consacrer entièrement toute une émission pour recenser, faire revivre nos chroniques. Tellement de choses à dire. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais répondre à une question d'une auditrice et qui, l'âge avançant, on se retrouve en tant que femme. C'est surtout une question qui touchera les femmes aujourd'hui, on comprendra le sujet. Le traitement hormonal substitutif de la ménopause. On dit beaucoup de choses dessus, il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent dessus. Est-ce que le traitement hormonal substitutif de la ménopause va provoquer des tumeurs cérébrales, en particulier des méningiomes? Est-ce qu'il va induire des cancers du sein? Eh bien, le traitement hormonal substitutif à la française n'induit ni tumeur cérébrale, ni tumeur du sein. Et, on peut consulter, même chez nous, à Montpellier, on a de très bons spécialistes pour ça, au niveau de l'ICM Val-d'Orel, par exemple. Poser la question, si vous avez un cancer du sein, est-ce que c'est mon traitement hormonal substitutif qui a provoqué mon cancer du sein? Les principaux protagonistes là-bas, professeurs, que j'ai la chance et l'honneur de connaître, de rencontrer régulièrement, tous maintenant sont unanimes pour dire que le traitement hormonal substitutif à la française n'induit pas le cancer. Ils ont bien à la française. À la française, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette information à un moment donné qui a circulé? Parce que les premières études qui ont circulé sur le traitement hormonal substitutif étaient des études faites sur le modèle américain, où on utilisait des hormones venant en particulier de juments, où on utilisait des doses 4, 5, 6, 10 fois plus importantes que les doses françaises. Et nos chercheurs en France ont averti, même à l'époque, les chercheurs américains, pour dire que ça allait trop fort, trop loin, et qu'il y allait avoir des problèmes. À l'heure actuelle, même les Anglais qui ne sont pas, il n'y a pas qu'au foot ou au rugby, aussi en médecine, nos principaux supporters reconnaissent que notre traitement en France amène plus d'effets bénéfiques que de contre-indications. Il faut un suivi, il va y avoir des effets secondaires comme avec n'importe quel médicament. Au jour d'aujourd'hui, les deux principaux médicaments qui sont les médicaments les plus utilisés, le paracétamol et l'aspirine, ont des effets secondaires qui peuvent être dramatiques. L'aspirine on l'a découvert il y a peu de temps. L'aspirine, qui est un médicament historique, peut induire des hémorragies digestives. Le paracétamol peut induire des hépatites médicamenteuses fulminantes. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas sûr que si l'acide acétylsalicylique, l'aspirine ou le paracétamol étaient découverts, ils auraient d'emblée comme ça, aussi facilement que ce qu'ils ont eu, une autorisation de mise sur le marché.
Voilà, exactement. Mais je voudrais savoir s'il y a une contre-indication quand même sur ce traitement. Par exemple, quelqu'un qui a été atteint d'un cancer. Quelqu'un qui a été atteint d'un cancer, et là on ne part pas du point de vue où le cancer a été induit par le traitement et le cancer a précédé le traitement. Si ce cancer est hormonodépendant, bien évidemment on ne va pas donner d'hormones, puisqu'on a donné en plus tout un protocole de traitement pour couper les hormones. Et comment s'en sort la femme qui ne prend pas d'hormones ? Comment s'en sort la femme qui n'a pas d'hormones ? C'est plus compliqué pour elle, effectivement. Mais on a des moyens naturels, on a des moyens locaux au niveau de la sexualité. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'elle vieillit plus vite. Elle va vieillir plus vite, donc il va falloir supplémenter davantage sur certaines vitamines, sur l'activité sportive, sur les compléments alimentaires qui vont permettre d'avoir une meilleure trophicité au niveau vaginal ou autre. Les principaux effets bénéfiques du traitement hormonal substitutif, ils sont surtout de deux ordres. Ils sont au niveau cardiaque. Toute femme qui, dès la ménopause, et le plus tôt possible quand elle est ménopausée, va prendre un traitement hormonal substitutif, va être protégée au niveau des effets cardiovasculaires. Ça, c'est clair, c'est signé, et ça, c'est validé. Toute femme qui va prendre le plus tôt possible à la ménopause un traitement hormonal substitutif va être protégée contre l'ostéoporose. N'oublions pas qu'une femme sur deux, après sa ménopause, 10-15 ans après sa ménopause, si elle n'est pas traitée, fera spontanément, j'insiste bien, spontanément, une fracture du col du fémur, une fracture du poignet. Obligé. Voilà. Obligé. Mais il y a des personnes qui sont atteintes d'ostéoporose avant. Oui, bien sûr. Mais la ménopause est un facteur aggravant, de toute façon. Hein. Donc, le fait de prendre un traitement hormonal substitutif va protéger les femmes et donc va amener à avoir une meilleure qualité de vie pour la suite. C'est pas tellement au niveau sexuel. Au niveau sexuel, bon, c'est cérébral peut-être. Contrairement à ce qu'on a dit, mais je vais rebondir, c'est bien que tu me tends une bonne perche là-dessus. Contrairement à ce qu'on a dit, l'activité sexuelle, la sexualité est pas tant que ça liée aux hormones, en fait. Effectivement, il va y avoir quoi ? Il va y avoir une bien meilleure qualité de vie, y compris la vie sexuelle. Il va y avoir un bien meilleur confort au niveau sexuel, parce qu'il va y avoir une meilleure trophicité de la muqueuse, il va y avoir une meilleure hydratation, il va y avoir une meilleure sécrétion des sécrétions vaginales. Donc au lieu de faire l'amour avec du papier de verre, tu vas faire l'amour avec quelque chose de confortable. Peut-être qu'il a raison. Mais là tu parles en tant qu'homme. Non, en tant que femme. En tant que femme, non, je ne peux pas, mais je parle au nom des femmes. Voilà. Ouais, donc, j'ai quand même te posé une question. Pourquoi les hommes, puisqu'ils ont l'andropause, eux n'ont pas de traitement ? Mais certains aimeraient bien, et il n'y a pas la possibilité d'avoir le traitement. Même le fait de donner la testostérone n'amènerait pas de capacité supérieure. Ça, c'est bien dommage. Les traitements qu'il y a au niveau des hommes, il y en a maintenant, et malheureusement, cela il n'existe pas chez les femmes. Ce sont les médicaments qui favorisent l'érection. Oh, mais ça, c'est rien, ça, c'est un appel de sang, le Viagra. Oui, le Viagra, il est dépassé maintenant. Il y a bien mieux que le Viagra. Il y a bien mieux que le Viagra. Moi, je sais pas, je connais pas trop. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est dangereux. Le Viagra est dangereux, c'est un appel de sang. C'est un appel de sang au niveau de la verge, et c'est un appel de sang où il faut faire attention si vous avez certains médicaments à visée cardiaque, ils sont contre-indiqués avec Je vais juste dire une phrase avant que mon docteur puisse terminer. Donc, nous allons aller au-delà de la sexualité dans l'avenir, parce qu'on trouve que c'est très intéressant. Voilà, on avait commencé à ébaucher un petit peu le système, on a des fans qui en redemandent. Et poser des questions aussi par webcam, hommes, femmes, on veut bien, on vous accepte. Donc, on vous attend. Merci, pour finir, à très bientôt. Éclore. Tu veux clore sur quoi? Faites l'amour et pas la guerre. Pour clore, faire l'amour et pas la guerre. Et contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, ou plutôt pour aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, avec l'âge et la ménopause, je pense que le gros problème des femmes, c'est surtout leur autodépréciation par rapport à la sexualité, plutôt qu'une dépréciation par rapport aux yeux de l'homme. Peut-être que c'est vrai. On va terminer là-dessus, mais on ira plus loin. Terminer là-dessus. On n'a pas terminé. On vous laisse jusqu'à la prochaine fois, mais essayez de réfléchir. Et vous pouvez continuer à parler sur ce sujet. On est là. Je pense qu'effectivement, le gros problème avec l'âge pour les femmes, c'est leur autodépréciation. Eh oui, c'est vrai. On fait bye bye. À bientôt. Au revoir. Eh bien, t'as été rapide. Je suis toujours rapide, tu le sais bien. Pas toujours, mais... ça dépend. Je ne sais plus quoi dire, moi. Voilà, non, mais les conversations sont... On s'en fout. On s'en fout. Clémence, ma chérie. Mimi.
C'est toi qui nous as invités. Tout à fait. Moi, j'ai invité Mathilde. Bonjour. Mathilde. Bonjour Mathilde. Mathilde est de retour. Elle est revenue. Mathilde est revenue. C'est Michael est de retour. Non, et Mathilde qui est revenue. Hein. C'est ça. Belle chanson française. Tout à fait. On va rester dans le thème. Et d'ailleurs, en plus, c'est aussi une transition toute trouvée par rapport aussi à ce que disait Marcel. Mathilde, elle est conteuse. Et moi, je trouve ça complètement fascinant. Ce qu'elle fait, ce que je suis allée fureter, tu imagines bien, j'ai regardé sur YouTube, j'ai fouillé ton Facebook. Et d'ailleurs, je vais te laisser parler de ce que tu fais parce que tu le feras beaucoup mieux que moi. Mais je voudrais savoir comment on devient conteuse. Alors, on l'est, on est tous conteurs en fait. Vous tous ici, vous êtes des conteurs comme moi je le suis. Simplement, voilà, moi ça m'a démangé un peu plus que d'autres et à un moment donné, il a fallu vraiment que je me lance complètement dans ce métier, car c'est un métier. Et c'est quoi qui t'a fait décider de plonger ? Alors, tu faisais autre chose avant et oui, je faisais autre chose avant. Je parlais beaucoup déjà. J'aimais bien raconter des histoires, certes. Et un jour, je ne sais pas quel hasard a fait, je suis tombée sur. Il y avait une formation qui se faisait sur le conte. Je me suis dit tiens, peut-être que ça pourrait me plaire. J'ai mis un pied dedans et comme j'aime à dire, là, j'ai sauté à pieds joints. J'ai arrêté toute autre activité et je suis devenue conteuse intermittente. Et maintenant, voilà, je oui, j'ai vu parce qu'effectivement, tu comptes et même, je dirais que le terme conteuse est presque réducteur pour ce que tu fais parce que j'ai vu quelques-unes de tes performances, c'est du conte, c'est de la comédie, il y a de la musique, et même quand il n'y a pas de musique, je t'ai vu conter, c'est extrêmement... tu ne te contentes pas de conter, de raconter, tu es vraiment... tu es tous les personnages, tu es un film à toi toute seule. En fait, le but de conter, c'est de mettre un film dans la tête des gens surtout. On le voit, ce film. Voilà, c'est de mettre des images et que chacun puisse ensemble partir dans les imaginaires, c'est vraiment ça. Donc en fait, c'est vrai quand on est conteuse, on peut parfois chanter, on peut parfois dire de la poésie ou autre, mais en tout cas, voilà, c'est le spectacle vivant qui nous traverse. C'est ça. Et spontané aussi, puisque c'est un art où il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de carcan. Il y a quoi qui est écrit à la base ? Parce que les histoires que tu comptes, oui. tu les comment est-ce qu'elles viennent ? D'où elles viennent et comment tu travailles en fait ? Alors moi, j'aime conter les histoires, les contes populaires. Les contes populaires, ce sont des contes qui existent depuis la nuit. Qu'on se transmet par oral finalement. Des temps qui ont été transmis depuis que les hommes se sont regroupés autour du feu et qui se sont mis à se raconter leurs rêves ou à expliquer le monde autour d'eux. On a besoin d'histoires. On a fondamentalement tous besoin d'histoires. Et donc en fait, ces contes se sont transmis. Ils n'avaient pas besoin de papier, rien. Ils pouvaient passer les frontières. Donc ils se sont répandus dans le monde entier. Il y a des contes qui sont nés aussi loin les uns des autres, mais en fait ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et tout ça continue de se transmettre. Et moi, en fait, j'utilise ces contes qui viennent de la nuit des temps, où je les fais, comme tous les conteurs, je les mets à ma propre parole, à ma propre façon d'être, et ils passent par moi, comme je suis et de quoi je suis pétrie. Et c'est comme ça que je les fais miens. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de texte écrit, parce que ce sont juste des trames. Et tu les trouves où ? Les contes populaires, et on les trouve partout. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sont endormis dans les livres. Et mal endormis parce que souvent ils ont écrit, je pense à Grimm et Perrault par exemple, qui ont été moralistes, pervertis. J'ai vu sur ton Facebook, il y avait cette espèce de reportage sur la perversion du conte. Tout à fait, parce que voilà, Perrault voulait mettre dans les têtes des petites filles qu'il fallait rester dans le droit chemin, et il a fait cette version du petit chaperon rouge, n'importe quoi. Dans la vraie version originale, le petit chaperon rouge s'émancipe toute seule. Et c'est voilà. Et donc en fait, moi je vais rechercher tout un tas de versions de Elle fait quoi avec le loup ? Alors, elle s'aperçoit, elle rentre dans son lit. C'est très intéressant, si tu veux savoir vraiment ce qui se passe avec le loup, c'est qu'elle rentre dans son lit, elle s'aperçoit qu'il a une queue, hein, donc voilà, et là elle se dit c'est petit problème. C'est pas Il y avait la version de ou ah. Et là, elle lui dit j'ai besoin de faire un petit besoin de m'en aller. Et il lui dit c'est pas grave, fais pipi dans le lit. Alors elle dit non, je vais pas faire pipi dans le lit quand même. Et d'autant plus que là, c'est une grosse commission que j'ai besoin de faire. Et il dit bon, allez, d'accord, tu vas faire dehors, parce qu'à l'époque il y avait la pas de toilette. négociation du petit chaperon. Oui, il y avait pas de toilette dans les maisons. Alors elle va dehors, mais
mais il lui attache le pied avec un fil, parce qu'il veut être sûr qu'elle ne s'échappe pas. Elle sort, elle détache le fil, elle l'attache à un poirier, un pommier, ça dépend des versions. Et là, elle s'enfuit à toute vitesse. Le loup tire, il n'arrive pas. Il comprend à un moment donné qu'il s'est fait bien berner. Ok, il lui court après. Mais elle court, elle arrive près de la rivière et elle voit des lavandières qui sont là. Elle leur demande de l'aider, et elle jette un drap. Et le drap devient pont, elle passe par-dessus ce pont, elle s'enfuit. Le loup arrive, il demande aux lavandières un peu, pas avec la même façon de parler, n'est-ce pas? Il exige des lavandières qu'elles lancent aussi le drap pour faire un pont. Elles le font, sauf que quand le loup est en plein milieu du pont, elle tire sur le drap et flac, le loup tombe dans la rivière. C'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs. Oui, mais déjà on part du principe donc que t'as pas de chasseur, t'as pas de ventre ouvert, t'as pas de Monsieur le loup est resté un petit peu sur sa faim. Ah bah carrément. Et puis là, il finit dans l'eau, noyé. Oh là là. C'est une petite fille rusée quand même. Mais complètement. Faut en prendre de la graine. Mais c'est fascinant de te voir raconter, parce que même quand tu danses, quand tu parles, et tu as des mouvements de bras qui sont juste magnifiques, c'est juste fascinant de te voir compter. C'est vrai que c'est une de mes caractéristiques que je compte beaucoup avec mon corps. Et en fait, mais c'est génial. Tu comptes dessus aussi. On voit le drap, on voit tout. Quoi. Et tu as des mouvements de bras, tu es extrêmement gracieuse. Est-ce qu'elle nous a amené une vidéo? Non, mais elle va compter. Elle va compter. Tu vas nous compter. Et qu'est-ce que tu vas nous compter? Ah ben alors ça, je sais pas, parce que souvent, voilà, le conte, il vient un petit peu en fonction. Déjà, elle vient de nous compter le petit chaperon rouge. Oui, enfin, juste la fin. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis très bien réconciliée avec cette fin, du coup. Oui, voilà, juste pour vous montrer qu'en fait, il faut pas s'arrêter à ce que... le conte est très décrié en ce moment. Il mourra jamais, je me fais pas pour lui. Mais... En live ou elle va compter sur scène? Elle va compter pendant l'interview. Après, tu peux aussi le compter sur le live si tu veux le faire après. Mais si tu te sens partir, surtout... Non, on est là, nous on a envie de tous. On voudrait entendre, voilà. Vous êtes en train de me réclamer une histoire là maintenant, c'est ça? C'est ça. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mathilde, raconte-nous une histoire. Ah mon Dieu. Alors une histoire, voyons voir. Pas longue, 2 minutes. Tu te lèves pour raconter l'histoire. Il faut que je me lève. Tu fais comme tu le sens. Tu fais comme toi, t'as envie. On veut la totale, hein? À la totale, j'en sais rien si c'est total ou pas. Déjà. Non, bah tu vois, il veut pas parce qu'avec la caméra. Non. Oui, bah voilà, c'est très bien. De toute façon, ce qui est bien, c'est que la conteuse, elle s'adapte à tout. Donc en fait, moi, je compte des fois sur des scènes avec lumière et puis sono, microcasque, comme je peux compter dans la cage d'un escalier. Au fond de la bibliothèque. Au fond d'une petite bibliothèque sordide ou autre. Enfin bref, c'est ça l'avantage. Ou sur un plateau télé comme ce matin. Voilà. Et donc, ou cet après-midi. Bibliothèque sordide. Oui, non, mais malheureusement, il y en a. Je suis désolée pour elle, mais c'est vrai qu'il y en a qui, bah ouais, c'est difficile. On les valorise pas assez. Pourtant, ce sont des endroits primordiaux pour la culture. Et elles font du super boulot, d'ailleurs, les bibliothécaires. Donc voilà. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident. Non, le pire, ce sont les couloirs. Surtout depuis Internet, quoi. Ouais. Voilà. Donc, une histoire, vous disiez? Une petite histoire. Une petite histoire. Si je vous racontais l'histoire de cet homme, il avait passé la nuit, on ne sait pas trop à quoi faire. Vaut mieux pas le savoir, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il rentrait le matin, à peine le soleil s'était levé, et il rentrait chez lui. Il arrive sur la place de sa ville, et là, il tombe nez à nez avec un lion. Alors, sincèrement, je pourrais vous expliquer ce que le lion fait là, mais ça prendrait trop de temps. D'autant plus que là, c'est pas le temps de la réflexion, c'est le temps de l'action. Et je ne sais pas si vous savez ce qu'il faut faire face à un lion, vous savez ? Courir. Eh bien, surtout pas, parce que le lion en face, il te voit courir, il te prend pour une proie et il va te courir après, plus par instinct que par faim. Donc non, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas bouger. Voire même mieux, le regarder dans les yeux et pourquoi pas lui sourire. Facile à dire. La magie du sourire peut opérer. La magie du sourire. Enfin, l'homme, il est comme toi, il n'est pas au courant. Et lui, il s'en va justement en courant. Il part, il court à toute vitesse à travers les rues de sa ville. Et le lion lui court après. L'homme rentre dans une cour et il y a justement dans cette cour-là un puits. Un puits qui est ouvert. L'homme sent le souffle du lion derrière. Il saute dans le puits. Ce n'est pas le saut de la mort, c'est le saut de la vie. Oui, le saut de l'instinct. Et c'est le saut de la chance. Et d'ailleurs, jour de chance pour lui, parce qu'à l'intérieur du puits, entre deux pierres, a poussé un figuier.
comme les figuiers savent le faire. Vous avez peut-être déjà vu ça dans la région. Et l'homme se raccroche aux branches, c'est le cas de le dire. Le lion, en haut, rugit. Et une pierre se détache du puits et pouh, elle tombe au fin fond du puits. S'ensuit un rugissement, un cri, et l'homme voit en bas, là, une mâchoire immense s'ouvrir. Un grognement s'ensuit. Oh, il voit bien qu'en bas, il a réveillé le monstre, un monstre qu'il connaît bien, le monstre du Rhône, la Tarasque. La Tarasque grogne, le lion rugit, et l'homme entend un sifflement. De l'autre côté du puits, un serpent vient de sortir sa tête et sa langue frétille vers lui. Le lion rugit. Exactement. Et la Tarasque grogne. Tout à fait. Pendant que le serpent siffle. Eh oui. Et dans tout ce bruit, l'homme arrive tout de même à percevoir un petit bruit lancinant, sorte de, comment dire, un grattement, quoi. Il regarde au niveau de ses pieds qui sont accrochés à la branche du figuier et il voit que 2 rats sont en train de grignoter la branche du figuier. Il y en a un blanc, l'autre est noir. Et ils font crrr, 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 crrr. Le lion rugit. Et la Tarasque grogne. Et le serpent siffle. Pendant que les rats grignotent. Exactement. Eh bien, l'homme, à ce moment-là, voit que juste derrière une feuille du figuier, il y a une figue. Un fruit magnifique, mûr à suer. Il a l'air tellement juteux. Il sent bon l'odeur de l'enfance. L'homme tend son bras, il l'attrape. Et il croque dedans. Le fruit sucré se répand dans sa bouche et l'homme, d'un seul coup, oublie tout ce qu'il y a autour de lui. Il n'entend plus le lion, il n'entend plus la Tarasque, il n'entend plus le serpent, il n'entend même plus les rats. Non, il n'entend plus rien. Il a une explosion de saveur à l'intérieur de sa bouche. Soudain, au-dessus de lui, une ombre passe, il lève la tête et c'est un essaim d'abeilles qui est là. Et tic, tic, tic. 3 gouttes de miel viennent de tomber sur son doigt. L'homme les avale. Et il sent soudain un rayon de soleil l'envahir. Que la vie est belle! Alors, certains conteurs disent que ce cri l'a réveillé et qu'il était juste en train de dormir. C'était qu'un mauvais cauchemar. Mais moi, je suis une conteuse qui, même si mes histoires sont des mensonges, dit toujours la vérité. Et la vérité, c'est que non. L'homme va mourir à un moment donné. Les rats, comme le temps, vont grignoter les branches du figuier. Il va finir par tomber. Il ne pourra pas remonter, non. Et lorsqu'il va tomber, la Tarasque, comme la mort, va l'avaler. Mais sachez que cet homme, au moment de mourir, il aura en lui le goût sucré et doré de la figue et du miel. Alors, peut-être que je vous souhaite la pareille, d'apprécier à travers les spectacles vivants dans ton cabaret, par ta poésie, avec ta danse et certainement tes chansons, d'apprécier ces petites choses qui font que, au moment de mourir, la vie était tellement belle. Merci beaucoup. Ah oui, je suis fan. Merci. J'adore les histoires. Je vais t'écorner. Merci pour ton talent.
Comment on peut te joindre? Dis-le-nous. Eh bien, pour me joindre, alors, comme tu l'as vu, je publie tout ce que je fais sur Facebook. Hein, donc, on peut voir là où je vais passer, ou ce que j'ai fait. toutes les actus. Les actus, voilà, c'est un Facebook vraiment dédié à ça. Et puis, il y a sur mon site aussi, sur Wixit, mon site Mathilde Delapère, c'est mon nom. Et on peut me joindre aussi au 06 34 66 17 10. Voilà. Merci beaucoup. Merci, tous les merci enfants. beaucoup. Merci. Avec grand soleil. Merci pour génial, cette petite merci évasion. beaucoup. Merci. Alors Myriam, à toi, ma chérie. Ben oui. Nous avons quelqu'un qui a été très, très, très sage. À moi, oui, surtout à toi, David Bobs. Bob. Merci encore. Voilà, donc David a été très patient, oui. Et en plus, Trop patient, il aurait dû être un petit peu plus... Bonjour David, donc tu es compositeur, interprète. Auteur, compositeur. Voilà, auteur, compositeur, interprète. Et plus encore, ou est-ce que j'en oublie? Non, c'est cela. Voilà, donc tu viens de Congo-Brazzaville. C'est Donc, exact, oui. Voilà. Et tu es ici donc pour nous parler un peu de ton art qui est la chanson. Oui, c'est bien cela. On t'écoute. Alors, je vais vous parler un peu du son parce que je n'ai que 200 en ce moment. Voilà, comment tu en es venu à la chanson? Parce que tu es étudiant aussi. Oui. En management commercial opérationnel. Voilà, et comment tu en es venu à la chanson? La chanson, j'en suis venu parce que j'étais tout seul dans ma chambre, ici en France. Et il y avait juste une publicité que je regardais sur Internet. Et lorsque je regardais, cette publicité parlait beaucoup plus des trucs de réconciliation entre couples et tout ça. Et moi, j'ai vu, je me suis dit, bah tiens, il y a un truc qui me venait à l'esprit. Ça venait d'avant. Mais je savais pas le concorder. Je me disais, bah tiens, je vais le faire avec quoi. Et le soir, j'avais un peu de temps libre, j'écris mon ingénieur. Je lui fais part, je lui dis, tiens, j'ai une petite idée en tête. Pourquoi ne pas créer une instrumentale qui va me permettre de pouvoir chanter avec? Il me dit, comment tu veux que ça soit? Moi, je dis, bon, je t'envoie ma petite mélodie que j'ai imaginée. Et je lui envoie. 2 jours après, il m'envoie l'instrumental. Et c'est exactement ça partait. J'ai cherché le refrain, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, mince, j'ai la mélodie. Et la mélodie, elle provient de moi. Mais comment ça se fait-il que j'arrive pas à trouver le refrain? Dans la mélodie, il y a le refrain. La mélodie, elle est quoi? Dans la mélodie, on trouve le refrain. Oui, on trouve le refrain. Et on sort à table en famille, parce que j'ai de la famille aussi à Montpellier. On sort en famille, on commence à manger. Et c'est à ce moment que c'est arrivé. Cette vie te dira, ah bébé. Après, je me suis dit, bah oui, je dois le faire. Et j'ai contacté l'ingénieur, parce que j'ai un ingénieur à Marseille. Je l'ai contacté, je lui ai dit ça, ce truc, je dois le faire. Comment s'appelle-t-il, ton ingénieur? Il s'appelle Barbouze. Barbouze. Voilà. Et il m'a dit, bah viens, on va faire un truc. Et on est parti, on a fait le son. Et comment tu décrirais ta musique? Quel style? Bah, je suis parti sur un style latino. Et bon, on a fait le son. Mais les paroles, je trouvais que c'était vraiment touchant parce que ça venait un peu de moi. Et c'est vrai qu'en amour, je suis un peu compliqué. Et j'ai fait semblant de m'appliquer lorsque les paroles deviennent trop impliquées, c'est vrai. Donc au départ, c'était une histoire de couple ou à la télévision, donc si j'ai bien compris. Oui, c'est bien cela. Et tu as pu t'identifier, tu dis, tiens, moi qui ai des problèmes, il faut que je le mette en chanson pour résoudre et trouver la solution. C'est bien cela. Et j'ai donné les deux et c'est parti de pair, c'était très compatible. Et voilà, le son il est sorti. Lorsque le son il est sorti, il m'a dit tu payes pas, tu vas avec ça comme ça. Et c'est à ce moment que je suis arrivé. Et ça, en tout cas, on a mis du temps pour le sortir. On a vraiment mis du temps parce que je n'étais pas sûr. J'avais peur. Combien de temps tu as mis pour faire ce titre? Ce titre, j'ai pas mis beaucoup de temps. J'ai fait pratiquement une semaine. Oui, mais comme c'est toi qui as fait la mélodie, que tu as appelé pour la mélodie du refrain, en fin de compte, c'est toi le compositeur. Oui. À 100%. À 100%. Et ce titre, donc, parle d'amour? Oui, elle parle d'amour. Et oui, c'est cette vie près de toi?
cette vie et après de toi. Mais près de toi, c'était fait au Congo. Voilà. Ah oui, ok. Donc tu étais déjà arrivé ici. Ça fait 1 an et demi que tu es ici? Ça fait 1 an et demi, oui. Et tu étais déjà arrivé avec une envie musicale, enfin une concrétisation musicale. On peut dire cela, oui. Parce que j'ai commencé avec la musique depuis tout petit. Et tu joues d'un instrument aussi? Non, je touche pas d'instrument. De la voix? J'ai pas eu cette chance. Tu joues de la voix, ça en est un aussi. Non, mais c'est pas grave ça. Il y a l'électro qui est maintenant qui est presque au point. Tu rajoutes des vrais instruments dedans et tout. C'est pas grave. Quelquefois même ça veut rien dire. Moi je trouve maintenant aujourd'hui et puis de toute façon maintenant avec l'ère du numérique au niveau musical, ça va tellement changer. Donc je crois qu'il faut s'attendre au modernisme assez surprenant. Oui. Et on va devoir s'habituer de là où le compositeur aura moins de place. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Malheureusement. Et ça peut être super bien. Ouais. Je veux dire, mais voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'on va enlever un peu d'humanité? Oui, je pense que oui. Ouais. Oui, mais j'ai entendu quand même ce que tu fais, David. C'est quand même très chaud. C'est de la musique, tu dis latine, mais j'ai entendu aussi beaucoup de teintés de sons africains et c'est vraiment entraînant. C'est une musique gaie. Et tes textes, donc, t'inspirent comment? Mes textes, je me nourris beaucoup plus de la tristesse et de la joie. Donc, c'est pas la tristesse ou la joie. T'écris plus sur la tristesse ou plus? Oui, j'écris plus sur la tristesse. Les amours qui fonctionnent pas? Oui. Ça sent le vécu. Non, mais, attends, mais c'est certain qu'on écrit plus quand on est triste. Mais qui l'a pas vu? Je suis pas d'accord. Non, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Peut-être les garçons, je remarque, hein, les garçons, ils vont souvent parler de ce qui n'a pas fonctionné, et nous, les filles, on va parler de tout ce qui est beau et qui. Oui, et puis moi personnellement, j'écris pas mal sur des choses. Qui pourrait être triste, mais vu sous un angle un peu de l'autodérision, parce qu'on vit tous les mêmes expériences, on est tous des humains, on passe tous par les mêmes phases, et l'expérience qu'on a, peut-être ça peut servir à quelqu'un d'autre, lui amener le sourire sur la face de quelqu'un qui sinon ferait la... Et ça nous sert aussi à nous pour comprendre on peut-être. Peut transformer, mais le scénario qu'on écrit au départ d'une chanson, on ne peut pas dire que il est d'abord vraiment triste. Ensuite, on le manipule différemment dans les jours qui viennent. Ouais. Et on le transforme, effectivement. Ouais. Mais parce que toi, tu es une romantique. Moi, je ne suis pas romantique. Je suis pas que. Pas que. Je me permets de revenir à David. Et comment est-ce que tu as des musiciens ou des textes qui t'ont inspiré pour devenir toi-même? Oui. Quelle est ton inspiration? C'est Gims. Gims, ok. Oui. C'est Gims qui m'inspire beaucoup depuis tout petit. Parce que j'ai beaucoup plus grandi à travers Section d'Assaut. Ah ok. En écoutant beaucoup plus la musique de Section d'Assaut. Après, c'était du Céline Dion et Johnny Hallyday. Et là, maintenant, j'écoute David Hallyday aussi. Ah oui, ça évolue de toute façon. Ouais. Et maintenant, voilà, donc tu as vraiment... tu travailles avec un producteur, un arrangeur, donc, ou est-ce que t'en as plusieurs qui te suivent? Malheureusement, avec mon producteur, ça avait mal tourné, pour une histoire de contrat. Mais je travaille avec mon équipe, on travaille à distance. Et ils sont où? Il y a un qui est à Paris, qui est Artistiquement Riche. On y travaille ensemble. Bon, Artistiquement Riche, c'est le nom du label. C'est le nom du label, oui. Et je travaille avec d'autres... Bon, ça, ce sont mes amis qui sont devenus comme mon équipe. Ils ont aussi une web radio qui s'appelle Millennium Radio. Et on y travaille aussi ensemble. Donc, lorsqu'il y a un son qui sort, ils font de la promotion et tout. Ça, c'est vraiment de la musique éclectique, on va dire, quoi qu'il en soit. Moi, j'aimerais bien t'écouter. Et avant, tu vas peut-être nous dire, est-ce qu'on peut te retrouver dans un cadre de concert? Est-ce qu'on peut te booker pour un concert? Ou tu fais... En regardant la caméra. Bon, pour me retrouver, c'est simple et très facile. Vous écrivez juste David Bobs sur Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Bobs avec un S. Avec un S, oui, j'ai un YouTube. Vous allez me retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Vous allez beaucoup me retrouver sur beaucoup de ces réseaux. Et je suis disponible là-bas tous les jours. Mon email, c'est bob.levy, 2001@gmail.com. Lévy avec un Y? Avec un Y, oui.
Et tu as un numéro de téléphone? Ah, je m'y attendais aussi à la question. Oui, j'ai bien un numéro de téléphone. Il ne veut pas le donner. Mais tu n'es pas obligé de le donner. Non, mais tout le monde le donne. Il n'y a pas eu de surprise jusque-là. Tu veux être connu ou tu veux pas? Alors, il faut le donner, là. Alors... Ton 06, allez. Alors, ça sera... pour mon numéro, c'est le 07 45 30 95 75. J'espère que c'est le vrai. Hein. Oui, c'est le vrai numéro. Merci beaucoup, David. Maintenant, j'aimerais qu'on t'écoute. On va t'écouter. Donc, tu vas nous interpréter ton EP, Mon cœur avait raison. Mon cœur avait raison. Pour le moment, nous y bossons encore. Là, on est parti déjà sur 2 enregistrements. Et là, tu vas nous en montrer une version. Tu vas nous en faire écouter une version. Une version, mais malheureusement, j'ai pas encore les titres prémix et tout ça avec moi. C'est pas grave, tu vas jouer du live, donc c'est pas mixé, masterisé. Pas mixé, pas mixé. C'est pas comme juste les voix, elles sont posées, mais on n'a pas encore fini le mix et tout ça. Mais ça se travaille, voilà. Quoi qu'il en soit, on va t'entendre. D'accord. Voilà. Ouais. En amour, je suis trop compliqué. Je fais semblant d'être piqué lorsque les paroles deviennent trop impliquées pour voir une certaine assurance de ton cœur. Pourtant, je ressens quelque chose à ton égard. Cette nuit, je t'ai vu dans les bras d'un autre. Dans les bras d'un autre. Dans les bras d'un autre. Cette vie te dira, bébé, cette vie te dira. Cette vie te dira, bébé, sunga moninga. Sunga moninga, bébé, cette vie te dira. Cette vie te dira, bébé, cette vie te dira bien plus que d'autres. Mais tu as brisé mon cœur brutalement. Mes yeux s'expriment directement, directement, directement. Le cerveau sur le cœur lentement, lentement, lentement. Pour crier l'indifférence, j'ai dû tenter le fric, parce que les mots ne sera plus comme avant. Cette nuit, je t'ai vu dans les bras d'un autre. Dans les bras d'un autre. Dans les bras d'un autre. Cette vie te dira, bébé, cette vie te dira. Cette vie te dira, bébé, sunga moninga. Sunga moninga, bébé, cette vie te dira. Cette vie te dira, bébé, cette vie te dira. Cette vie te dira, bébé, cette vie te dira. Cette vie te dira, bébé, sunga moninga. Sunga moninga, bébé, cette vie te dira. Cette vie te dira, bébé. Merci beaucoup, David. C'était vraiment... C'est génial. Merci. Tu chantes bien. Merci. On peut l'applaudir. Hein. C'est entraînant. Voilà. Bravo. Vous avez tous, je dirais que vous avez tous été génial et je pense que mes coéquipiers vont me dire pareil. Moi, j'adore la promo d'aujourd'hui. Non, voilà. Et on vous remercie beaucoup. Merci à tous et à on vous toutes. dit à tous, Merci à très à vous. bientôt. Merci. N'oubliez pas de vous inscrire sur un événement très très spécial qui ne va pas tarder au Pasino de la Grande Motte, dont Stéphane Lelouch va inaugurer son album et dont on sera présente. Bien sûr qu'on sera présente. On y sera, bien sûr. Et donc déjà, nous avons beaucoup de places de réservées. Il en reste encore. Alors, surtout, pensez-y parce que... Et précise quand même que c'est un spectacle gratuit. Un spectacle gratuit offert par Stéphane Lelouch pour son album 33. Il a fait 33 titres. Alors, au Pasino de la Grande Motte. 19 novembre au Pasino de la Grande Motte. Vous verrez sur son site internet www.stéphanelelouch.fr où vous pouvez réserver vos places. Allez, on vous dit à tous bye bye. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao.